moi, ce qui me choque le plus, si on regarde, on peut parler du recrutement. Daniel disait, je ne sais pas s'il y a un bon joueur. Bien sûr qu'à mon avis, il y a des joueurs qui peuvent apporter beaucoup plus qu'ils apportent aujourd'hui à Saint-Étienne. Ils sont mal gérés, mal encadrés, parce que, à mon sens, et je l'avais dit avant, quand il a été nommé, je pense que Ghislain Printemps n'a pas les épaules pour gérer le sportif d'un tel club. Et en plus de ça, ce qu'il a contre lui, Ghislain Printemps, parce qu'il n'est pas tout seul dans la panade, c'est qu'il n'a pas de directeur sportif, que c'est le flou total, comme vous venez de dire. Moi, je ne connais pas bien l'intérieur de l'AS Saint-Étienne, mais déjà, de l'extérieur comme ça, quand tu regardes, les deux présidents, ça commence à être, du moins c'est un problème depuis un certain temps. Ils s'encadrent pas. Mais tu as raison là-dessus, Jérôme, sur le fait, comme l'entraîneur, en théorie, n'a pas non plus une énorme expérience de numéro 1 derrière lui. Bien sûr. Et tu aurais dû je vais pas dire le cornaquer, mais tu aurais dû lui mettre à côté un soutien au quotidien. Rocheteau est parti. Alors je ne sais pas si Rocheteau aurait pu le faire. En fait. Oui, mais je pense que Rocheteau mettait un peu d'huile. Rocheteau mettait un peu d'huile au quotidien parce que c'est un mec gentil qui passe bien avec tout le monde. Je pense qu'il mettait de l'huile. Mais là, de l'huile, il n'y en a plus. Cette histoire qui est devenue quand même un peu une tarte à la crème de la direction impossible à deux. Ça fait des années que ça dure maintenant. Des années. Il y a quand même eu des années positives à Saint-Étienne. Donc, quand ça marchait, ça posait pas de problème. Ouais. Dès qu'il y a un problème, on en revient tout le temps à dire c'est pas possible. Mais Daniel, le foot, on va pas le résumer. Ça marchait avec Galtier qui montre à quel point c'est un super entraîneur. L'année dernière, Saint-Étienne fait une belle saison. Ils font 4e. Oui, mais ils avaient 4e depuis quand ? Ils avaient qui Jean-Louis Gasset. On n'a rien à apprendre de Gasset. Je te parle des deux présidents. L'histoire des deux présidents. Non, mais quand tu as un patron au sportif. Parfois, ça gêne moins. Oui, mais quand tu as un patron sportif, forcément, tu y penses pas. Oui, mais tu peux pas l'analyser. Tu peux pas l'analyser. Non, mais tu vois, la direction bicéphale, tu l'analyses pas de saison en saison en disant cette année on a fait une bonne saison donc ça marche. Cette année on fait une mauvaise saison donc ça marche pas. Il faut regarder sur la durée. Est-ce que sur la durée cette direction à deux têtes bicéphale, est-ce qu'elle a fait progresser le club ? Moi je pense. Moi je dis oui. Voilà. Moi je dis oui. C'est pas forcément le problème. Pardon. Pointons un petit peu même dans l'année qui vient de se passer, qui était une belle saison pour Saint-Étienne, ils font 4e. Mais tout au cours de cette saison, donc qui est gérée par Gasset, Daniel fait court, après on fait une pause. Avec on va dire, il serrait les boulons, quoi, il tenait les trucs et tout. Mais tu avais des joueurs, on va dire, avec fort caractère. Villa, Kazri, mais tu as l'impression que les mecs ont d'abord joué leur partition. Parce que tu avais ceux qui étaient arrivés en situation d'échec un petit peu à droite à gauche, dans leurs expériences à l'étranger, qui sont revenus, qui se sont motivés à titre perso pour se relancer. Un Villa, Debuchy, qui ont commencé à dire bon, si Gasset se part, moi je vais peut-être partir, et puis après, peu importe l'entraîneur, parce que oui, si j'ai une belle proposition ailleurs, en fait, ils sont venus à Saint-Étienne pour se relancer. Voilà, Jérôme. Mais ça, c'est le mot important. Au-delà, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Une direction forte qui disait les gars, vous allez arrêter de parler, vous êtes venus quoi là, juste pour vous relancer ? Donc, soit il fallait anticiper que les mecs, en fait, étaient venus. Et pardonne-moi l'expression, mais c'est la réalité, on n'avait rien à carrer de Saint-Étienne, mais penser à relancer leur carrière perso, parce que les joueurs, on oublie toujours d'en parler. On est là à disserter sur le DS, le machin, le ceci, cela. Sûr. Mais la responsabilité du joueur, ce pourquoi il est là. Alors tu me diras que ça fait partie du management d'analyser que l'autre, il a fait son année, il faut lui dire au revoir parce que l'année d'après, il va s'emmerder, il n'aura plus envie d'être là. Non mais les joueurs passent, mais les problèmes restent.